Le progrès, pour moi, c'est déjà le mouvement. C'est le mouvement pour empêcher qu'il y ait le conservatisme qui soit le seul fil de l'avancée de nos vies, de nos existences et de notre environnement. Le progrès, c'est le mouvement maîtrisé. C'est-à-dire qu'on ne confie pas simplement nos vies au courant de l'existence sans être capable d'essayer de modifier ce courant et d'en faire une force positive. Je crois que ce n'est pas pour rien que la gauche, pendant de longues années, a voulu s'appeler les forces de progrès. Mais le progrès, en l'occurrence, c'est beaucoup plus le résultat qui permet de dire si c'est un mouvement de la société vers la droite ou un mouvement de la société vers la gauche. Finalement, ce terme de progrès, nous l'avons hérité du siècle des Lumières. C'est de dire, voilà, le progrès, c'est finalement de ne pas accepter que nous héritons simplement d'un monde figé qui se succède à lui-même sans mouvement, sans volonté des hommes. Il y a un certain lien d'ailleurs dans mon esprit entre progrès et volontarisme. Oui, le progrès tel que je l'entends, le progrès qui essaye de faire avancer la science, le progrès qui essaye de tenir compte aujourd'hui des questions d'environnement, des préoccupations sociales, le progrès, comme je le ressens aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans un nouveau monde. Parce que, heureusement, on arrête de parler de crise. Parce que la crise, c'est vous avez de la température, vous la soignez, vous vous retrouvez dans la situation d'avant. Nous sommes en train de changer le monde. Et pour bon nombre de nos compatriotes, justement, ce qui aujourd'hui les amène à douter du progrès, c'est qu'ils se disent, est-ce que l'on aura notre place dans ce nouveau monde? Eh bien, pour moi, le progrès, c'est d'aider à l'arrivée de ce nouveau monde pour empêcher que l'on ait une appréhension par rapport à la mondialisation, aux nouvelles technologies, pour empêcher que l'on ait des blocages sur les évolutions de la société, comme sur le mariage pour tous, par exemple, mais que chacun puisse se dire, ce n'est pas un mot qui m'interdit l'accès à ce nouveau monde. Le problème, c'est qu'actuellement, le mot progrès semble, pour un certain nombre de nos compatriotes, les exclure. Vous voyez, regardez, je prends un exemple. Quand l'on parle de technologie de l'information et de la communication, et que vous vous éloignez quelquefois de 200 km de la capitale, et que vous tombez sur des citoyens qui ont difficilement accès à une ligne Internet, vous leur dites « envoyez un mail, communiquez avec ces nouveaux moyens », et ils se sentent exclus. Et vous leur dites que le progrès pour demain, ce sont les technologies de l'information et de la communication, ce sont ces machines qui permettront d'avoir accès à une nouvelle forme d'éducation, à une nouvelle forme de démocratie. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui est, à mon avis, aujourd'hui, peut-être un des éléments les plus bloquants de la société. C'est que chacun a bien compris que nous sommes rentrés dans un nouveau monde, mais trop de nos compatriotes se posent la question de savoir s'ils ont réellement une place dans ce nouveau monde. Il y a une semaine, je recevais les députés bretons. Et notamment, une députée me disait que sur l'abattoir de sa circonscription, lorsqu'elle y va, il y a 40% d'analphabètes. Il y a 60% de gens qui n'ont pas leur permis de conduire. Lorsque vous leur dites que le progrès, c'est la connaissance, le progrès, c'est d'aller chercher l'information pour se faire une idée et discuter avec l'autre. Lorsque vous leur dites, le progrès, c'est la mobilité, alors que leur existence se limite aux 15 km qu'ils peuvent faire en vélomoteur. Là, vous avez d'un seul coup une peur panique du progrès. Et c'est aussi l'ADN des forces de gauche que de dire, nous devons aider le progrès à s'installer, à marquer le nouveau monde qui est en train de naître, mais à permettre à chacun de pouvoir y vivre en égalité et d'y trouver sa place. Cette question de savoir comment on peut permettre à chacun de se dire j'ai une clé d'accès à ce monde de progrès, à ce nouveau monde. Qu'on le veuille ou non, il commence par l'école, par la formation professionnelle, par la fin de cette espèce de déterminisme social qui, hélas, nous amène à constater que même s'il y a aujourd'hui 80% d'une classe d'âge qui est au niveau du baccalauréat, le volume des élites et le profil des élites n'a pas changé. Lorsque
d'un seul coup, vous avez cette idée qui s'installe dans la tête des parents que le progrès pour leurs enfants, ce sera une régression par rapport à la qualité de vie que leur père ou leur mère aura connue. Lorsque s'installe l'idée que de toute façon, ce progrès, il sera toujours confisqué par les mêmes. Regardez, en dehors de Sciences Po, les grandes écoles, en termes de nombre d'étudiants et de profil d'étudiants, ça n'a pas beaucoup changé. Et je pense que c'est aussi cela, un des éléments bloquants. C'est que si l'on devait installer l'idée que finalement le progrès est déjà confisqué dès la naissance par les mêmes et pour les mêmes, là, il y a vraiment toutes les raisons pour qu'il y ait ce blocage qui empêche même de s'approprier cette idée de progrès. D'abord, il faut que le progrès soit de nouveau basé sur un projet de société partagé. Si l'on regarde aujourd'hui la situation, quand l'on voit nos compatriotes qui ont l'impression d'être joués les uns contre les autres, lorsque le monde urbain demande plus d'égalité, le monde rural dit « mais c'est nous qui allons être à abandonner ». Lorsque vous voyez ces difficultés qui peuvent exister chez les jeunes qui aujourd'hui ont l'impression de payer le plus lourd des tributs par rapport aux générations d'avant, qui, notamment par l'inflation, ont réussi à se constituer une rente. Lorsque vous voyez cette peur panique devant les mouvements de population et l'immigration, avec de nouveau la peur de l'autre, de la différence, ce sont des éléments, si nous ne réinstallons pas l'idée que le progrès est aussi à la source d'un projet de société partagée, là il y a aussi la place pour tous les conservatismes et pour tous les refus de l'autre, tous les refus de l'autre. Le progrès scientifique, bien entendu, que si nous n'y faisons pas attention, peut être ressenti comme une menace. D'abord parce qu'il bouscule quelquefois des fondements religieux de la société. Lorsque vous touchez à la science de la vie, lorsque vous voyez les discussions sur la gestation pour autrui, lorsque vous voyez d'un seul coup ces modifications qui pourraient être faites sur le génome, ce sont des éléments qui finalement touchent au très fond des fondamentaux d'une société, d'une civilisation, d'une culture. Et c'est là où il y a tout intérêt à montrer que là aussi, même au niveau scientifique, il y a ce contrôle démocratique du projet de société pour empêcher que d'un seul coup il y ait cette impression du Big Brother de la science qui viendrait d'un seul coup dominer la vie de chacune et de chacun. Vous voyez, on vient d'évoquer la science. J'ai évoqué tout à l'heure les nouvelles technologies de l'information. Regardez comment cette informatique qui, d'une certaine manière, chaque jour, rapetissit le monde et l'agrandit. Comment, d'un seul coup, si nous n'y sommes pas attentifs, il peut apparaître comme un instrument de contrôle supplémentaire, de privation de liberté. Vous savez, moi je pense que le progrès, si nous n'y faisons pas attention, peut nous renvoyer à cette vieille formule, c'est comme la langue d'Ésope, cela peut être la meilleure et la pire des choses. Mais du coup, ça redonne la place pour le citoyen, pour la femme, pour l'homme. Parce que si l'on veut qu'il y ait ce choix entre la meilleure et la pire des choses, eh bien il faut être capable d'intervenir pour donner notre orientation, notre choix en termes de progrès.